Shalom, que l'Éternel vous bénisse richement et abondamment. C'est toujours votre bien-aimé dans le Seigneur, le docteur Sacré Bouy. Et nous sommes toujours à l'école des disciples. Nous allons passer à leçon numéro 5. Le disciple et la moralité sexuelle. Voilà le thème de notre leçon numéro 5. Nous voulons lire la Bible pour comprendre ce que Dieu nous enseigne sur ce sujet, la moralité sexuelle. Car aujourd'hui, le sexe est devenu un objet de plaisir, alors que Dieu l'a créé pour qu'il soit une bénédiction. Le sexe n'a jamais été un objet de plaisir, mais Dieu l'a créé pour un but. Dieu, en créant l'homme et la femme, visait un but. Il voulait que cet homme et cette femme, étant bénis par lui-même, qu'ils puissent fonder un foyer ou encore une famille, mais pas à profaner ni à détruire le sexe. Comprenez que tout ce que Dieu a créé est sacré. Même le sexe est sacré. Voilà pourquoi un bon disciple doit connaître que Dieu va juger toutes les personnes qui sont mal conduites sexuellement. Le disciple doit par-dessus tout être moralement et sexuellement pur. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, l'apôtre Paul dit que nous avons fiancés à un seul époux qui est Christ. Et il va nous présenter comme étant une vierge pure. Le mot pur signifie être libre de toute souillure relative à l'impudicité. Il renvoie au fait de s'abstenir de tout acte et de toute pensée susceptible d'attiser des désirs allant à l'encontre du vœu de pureté ou de vœux conjugaux d'une personne. Il implique le désir de s'abstenir de tout acte ou de toute excitation sensuelle qui profanerait la pureté de l'homme devant Dieu. Cela inclut le fait de garder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 4. Et de ne pas se livrer à une convoitise passionnée. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 5. Cette instruction biblique s'applique aux célibataires comme aux personnes mariées. Le Seigneur nous appelle à la sainteté et à l'honnêteté, et non à la convoitise passionnée, ou non encore à une vie sexuelle à outrance. Dieu jugera tous ceux qui jouent avec ce qu'il a créé. Le sexe est une bénédiction quand il est utilisé selon les normes bibliques ou encore selon les normes de Dieu. Mais c'est le contraire, il est profané et Dieu appellera en jugement tous ceux qui ont profané cet organe qu'il a créé et qui est sacré. Premièrement, à qui est réservée l'intimité sexuelle? C'est la première question à nous poser. À qui est réservée l'intimité sexuelle? L'intimité sexuelle n'est réservée qu'aux relations conjugales. Il n'y a que dans ce cas-là qu'elle est bénie et approuvée de Dieu. Genèse chapitre 2, le verset 24, continue de contexte chapitre 2, le verset 7, continue de contexte chapitre 4, le verset 12. L'intimité sexuelle selon Dieu est réservée uniquement aux personnes mariées et non aux célibataires. Toute personne non mariée qui a une intimité sexuelle devant Dieu, il profane ce que Dieu a créé, c'est-à-dire le sexe, il est profané. Il n'a pas été créé pour des besoins personnels ou encore pour se prostituer, mais il a été créé pour un but. Dans le cadre du mariage, l'homme et la femme deviennent, selon la volonté de Dieu, une seule chair. Les plaisirs physiques et émotionnels, fruits d'une relation conjugale fidèle, sont ordonnés par Dieu. Il les considère comme étant
honorable lorsque les personnes mariées ont une intimité sexuelle. Cela est honorable devant Dieu. Comme a dit quelqu'un, même cela est agréable devant les anges. Même il acclame lorsque l'homme et la femme passent un temps d'intimité, parce que cela a été agréé par Dieu. Deuxième point, quels sont les péchés sexuels qui profanent les liens du mariage? Nous allons parler des péchés qui profanent les liens du mariage. Il y a d'abord l'adultère. L'adultère, c'est le péché commis par les personnes mariées. Lorsque une personne mariée laisse son partenaire pour aller avec un autre partenaire, il commet l'adultère. L'adultère aussi également commis par des personnes qui ont divorcé sans respecter les normes bibliques. Parce que Christ a dit que le divorce est possible que s'il y a eu trahison ou encore infidélité. Mais les gens qui divorcent sans qu'il y ait infidélité et qui se remarient, ils deviennent des adultères. Ils vont avoir des relations adultériennes. Et la Bible dit encore, celui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère. Voilà ceux qui sont adultères devant Dieu. Deuxièmement, on parle de l'immoralité sexuelle. L'immoralité. Aller avec un homme ou avec une femme avant le mariage, c'est de l'immoralité sexuelle. Dieu est contre cette pratique. Troisièmement, l'homosexualité. Intimité sexuelle entre deux personnes du même sexe. Aujourd'hui, cela est autorisé. Des pays ont opté pour l'homosexualité. Mais Dieu est contre l'homosexualité. L'homosexualité est une pratique contre nature. Et Dieu va juger tous les homosexuels. Aucun homosexuel n'est agréable à Dieu parce que nous profanons ce que Dieu a créé. Nous profanons ce qui est saint. Et Dieu va juger les homosexuels. Ils n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. La sensualité. Dieu est contre aussi la sensualité. Regardez les images pornographiques pour être excité. C'est la sensualité. Dieu est contre cela. L'impureté et les passions débridées sont considérées comme des graves péchés aux yeux de Dieu, étant donné que ces pratiques sont des transgressions de sa loi. Exode chapitre 20, le verset 14. Et une profanation du lien du mariage. Donc tous ceux qui commettent des actes sexuels extra-mariage ou extra-bibliques profanent les liens du mariage. Or, le mariage est sacré, c'est Dieu qui l'a créé. Et tous ceux qui profanent le mariage seront sévèrement jugés, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ces péchés sont sévèrement condamnés par l'Écriture. Proverbe chapitre 5, le verset 3. Il empêche l'individu d'avoir accès au royaume de Dieu. Romains chapitre 1, le verset 24 à 32. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. Galates chapitre 5, le verset 19 à 51. Troisième point, quelles sont leurs implications? Quelles sont leurs implications? L'implication des actes qui sont commis, des actes qui sont extra-bibliques et extra-conjugales. Premièrement, l'immoralité et l'impureté sexuelle n'incluent pas seulement les rapports ou les actes consommés. Elle implique également tout acte de plaisir sexuel avec un individu autre que le conjoint ou la conjointe éprouvé en découvrant ou en exploitant la nudité de l'autre. L'enseignement contemporain qui soutient que l'intimité sexuelle entre fiancés est acceptable du moment où cela n'implique aucun rapport sexuel est contraire à la sainteté de Dieu et aux normes bibliques de pureté. Dieu défend explicitement toute relation sexuelle. Donc littéralement, découvrir la nudité de avec tout individu qui n'est pas également sa femme ou son mari. Lévitique 18, 6 à 30. Lévitique 20, 11. Le verset 11, le verset 17, le verset 45. Quatrièmement, comment un disciple doit-il se comporter devant? Comment un disciple doit-il se comporter plutôt avant et après le mariage? Tout ce qui est de la sexualité en dehors du mariage, le disciple doit faire preuve de tempérance.
S'il n'est pas marié, il ne doit pas toucher de femme. S'il est marié, il ne peut qu'aller avec son partenaire, pas avec d'autres partenaires. En le faisant, il profane le mariage. Justifier l'intimité sexuelle avant le mariage au nom de Christ, et c'est sur la base d'un engagement véritable d'une personne envers une autre, compromet de façon flagrante les saints critères divins avec les voies impures de ce monde et, de ce fait, justifier l'immoralité. Après le mariage, l'intimité sexuelle doit être réservée au conjoint. La Bible considère la tempérance comme faisant partie du fruit de l'esprit, du comportement pur et bon qui contraste avec les jeux sexuels immoraux, le plaisir sensuel, l'adultère et l'impureté. Celui qui, par la foi, décide de se conformer à la volonté de Dieu, quant à la pureté, permet ainsi au Saint-Esprit de lui accorder le don de tempérance. Galates chapitre 5, le verset 22 à 24. Cinquième point. Voici la liste des termes bibliques utilisés pour caractériser l'immoralité sexuelle. Premièrement, l'immoralité sexuelle, en grec c'est porneia, décrit une grande variété d'activités sexuelles avant et après le mariage. Elle n'est pas limitée aux actes sexuels consommés. Toute activité ou jeu sexuel intime pratiqué en dehors des liens du mariage, y compris les attouchements ou le dévoilement de la nudité de l'autre, sont inclus dans ce terme et sont clairement considérés comme une transgression des critères moraux de Dieu pour son peuple. Lévitique 18, versets 16 à 30, Lévitique 20, 11 à 12, le verset 17, le verset 19 à 21, 1 Corinthiens 6, 18, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Deuxièmement, la débauche ou la sensualité souligne l'absence de principes moraux clairs et particulièrement le mépris de la tempérance sexuelle qui contribue au maintien d'un comportement pur. Troisièmement, exploiter ou profiter de quelqu'un, c'est priver l'autre de la pureté morale à laquelle Dieu l'a destiné afin de satisfaire ses propres désirs. Éveiller des désirs chez l'autre qui ne peuvent être légitimement assouvis revient à exploiter ou à profiter de cette personne. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6. 1 chapitre 4, verset 19. C'est des pratiques que nous voyons aujourd'hui. Même, il y a des gens qui commencent même à avoir des attouchements sur les enfants, la pédophilie. L'enfant de l'autre, tu veux voir sa nudité, toucher, mettre le doigt. Dieu est contre ces choses. Ceux qui le font sont en abomination devant l'Éternel. Et enfin, le terme convoitise fait référence au désir immoral que l'individu assouvira dès qu'il aura l'occasion. Éphésiens chapitre 4, le verset 19, 22, 1 Pierre 4, 3, 2 Pierre 2, le verset 18. Sixième point. Quelles sont les conséquences de l'immoralité sexuelle? On va parler des conséquences. On voit ici quelques-unes. Première conséquence, l'immoralité sexuelle est une désobéissance à Dieu. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Deuxièmement, l'immoralité sexuelle détruira votre âme. Proverbe chapitre 6, verset 32. Troisièmement, l'immoralité sexuelle détruira votre corps. 1 Corinthiens 6, verset 18. Quatrièmement, vous faites alliance avec toutes sortes de personnes. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 16. Cinquièmement, l'immoralité sexuelle vous expose à la possession démoniaque. Après chapitre 18, verset 2. Sixièmement, l'immoralité sexuelle entraîne la maladie. Il y a des maladies vénériennes que vous connaissez, des maladies sexuellement transmissibles. Au lieu des gens qui sont malades parce qu'ils ont eu des relations avec n'importe qui. Septièmement, l'immoralité sexuelle entraîne à la mort. Huitièmement, l'immoralité sexuelle entraîne des grossesses non désirées. Neuvièmement, l'immoralité sexuelle entraîne des avortements non désirés. Dixièmement, l'immoralité sexuelle entraîne à l'infertilité ou encore blocage des trompes de Fallope.
11e, l'immoralité sexuelle entraîne des enfants non désirés. Les enfants désirés deviennent des délinquants sociaux. Hein? Les enfants non désirés deviennent des délinquants sociaux. 12e, l'immoralité sexuelle entraîne la honte. Proverbe chapitre 6, verset 32. 13e, l'immoralité sexuelle entraîne des peines et de douleurs. 2 Samuel 2, verset 13. Et enfin, l'immoralité sexuelle brise les liens du mariage. Et le 7e point pour terminer, quelles sont les étapes à suivre pour éviter l'immoralité sexuelle? Il y en a plusieurs, nous allons citer 12 étapes. Premièrement, aucune relation inopportune. Deuxièmement, des relations tournées seulement vers le mariage. Troisièmement, les saintes relations. Éclairage chapitre 3, verset 5. Quatrièmement, mariage précoce, se marier vite, se marier jeune. Cinquièmement, mariage non polygamie. Mariage et non polygamie. Genèse chapitre 2, verset 25. Sixièmement, mariage et non homosexualité. Septièmement, les mariages sexuellement actifs. Proverbe chapitre 5, le verset 15. Huitièmement, l'honnêteté. Honnêteté dans la relation conjugale. Neuvièmement, la prière. Priez pour que Dieu vous aide à être un homme sérieux, un homme honnête, une femme sérieuse. Dixièmement, la délivrance. Il y a des gens qui doivent passer à la délivrance parce qu'ils sont possédés par des démons qui les poussent toujours à l'immoralité sexuelle à outrance. Onzièmement, cherchez la grâce et la miséricorde de Dieu. Seul Dieu peut vous aider à être fidèle. 12. La maîtrise de soi devant la personne de sexe opposé. Et enfin, prendre la décision de ne pas connaître un autre partenaire en dehors du vôtre. Conclusion. Vivez dans la chasteté pour la gloire de Dieu. Que ce soit dans le mariage ou dans le célibat, soyez fidèles à Dieu et Dieu vous bénira. Dieu bénit les personnes fidèles. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu accompagne dans votre marche. Au nom de Jésus-Christ, shalom. Bye.